Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ensemble, on continue à découvrir AngularJS. Donc surtout vous allez apprendre à utiliser tout le potentiel du framework AngularJS. Donc là, c'est un petit peu, on va rentrer en douceur dans le fonctionnement d'AngularJS, donc son installation, les différentes fonctionnalités. Alors, AngularJS, à quoi il sert? Donc, c'est un framework, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, JavaScript open source développé par Google. Il simplifie littéralement la création de SPA, Single Page Applications, donc en français des applications monopage, c'est-à-dire des applications sur une seule page web. Vous n'avez pas besoin de recharger la page web quand vous naviguez dans cette application. C'est uniquement des zones de l'interface web qui sont rechargées en fonction de telle ou telle action de l'utilisateur. Donc l'objectif d'Angular est de fournir tous les outils nécessaires, donc de vous fournir tous les outils nécessaires aux développeurs pour créer ce type d'application. Donc il apporte également une structure permettant de développer, donc de créer des architectures d'applications vraiment très robustes, très évolutives et maintenables dans le temps très facilement. Donc vous pouvez travailler en équipe. AngularJS repose sur le modèle de conception MVC, modèle vue contrôleur. Donc bien évidemment, je vais vous expliquer ce que c'est que le modèle de conception MVC, comment l'utiliser à votre avantage dans votre développement et comment l'utiliser avec AngularJS tout simplement. Donc l'organisation MVC, ça permet d'organiser votre application en trois parties. Le modèle d'un côté, la vue ou les vues de l'autre, et le contrôleur. C'est-à-dire, suivant la taille de votre application, vous pouvez avoir très bien plusieurs contrôleurs, plusieurs vues et plusieurs modèles. Tout dépend de la taille de votre application et de sa complexité. Donc, le modèle, il contient toutes les données à afficher. Il ne possède pas de logique. En gros, votre modèle, c'est comme si c'était votre base de données. Donc, il contient des informations qui peuvent provenir d'une base de données, d'un fichier XML ou des informations renseignées par l'utilisateur. Ensuite, vous avez la vue qui, elle, s'occupe d'afficher toutes les informations à l'utilisateur. Pour faire simple, la vue, c'est l'interface, c'est les graphismes, c'est le design. C'est aussi simple que ça. Et bien évidemment, si l'utilisateur effectue des actions sur cette vue, donc il y a un formulaire à renseigner, ou si c'est un jeu, des actions du héros, eh bien la vue transmet toutes ces informations au contrôleur. Et bien évidemment, on utilise avec MVC un système d'événements, donc le modèle Observer qui permet de communiquer par événement de la vue au contrôleur, du contrôleur modèle, du modèle à la vue, etc. etc. Donc avec les événements, c'est vraiment très puissant. En plus, JavaScript, c'est un langage événementiel, donc c'est vraiment très puissant. Et vous avez le contrôleur qui est l'élément central de votre application. En fait, le contrôleur, c'est toute l'intelligence, la logique de votre application. C'est lui qui va être informé, l'utilisateur a renseigné ce formulaire, il a cliqué sur tel ou tel bouton, il va mettre à jour les informations dans le modèle et il va dire telle vue doit se mettre à jour, utiliser telle information, ou voilà. Il transmet toutes les informations. Le contrôleur, c'est vraiment l'intelligence de votre application. Alors, vous avez des extensions de l'organisation MVC. Donc, l'avantage de ce modèle de conception, c'est vraiment de séparer votre application en différents éléments avec des responsabilités très précises et très distinctes. Donc, vous séparez les éléments, vos trois éléments, contrôleur, modèle et vue, et ils communiquent entre eux par des événements. Donc, cela, ça vous permet d'avoir un code très structuré. Si vous travaillez en équipe, un développeur peut travailler sur les vues, un autre développeur sur le modèle, et un troisième développeur sur le contrôleur. Vous vous mettez d'accord sur le nom des événements à envoyer et chacun écoute les événements qui le concernent, la vue, les événements qui le concernent, et envoie, comme le contrôleur, les événements nécessaires. Ça vous permet de travailler en équipe très facilement. Donc AngularJS s'inspire du modèle de conception MVV, modèle View Model. Donc ça définit une organisation similaire au modèle MVC avec une notion de binding. Donc le binding, ça permet de synchroniser les données du modèle et son affichage dans la vue. C'est-à-dire si la vue est mise à jour, on met à jour le modèle. Si le modèle est mis à jour d'une autre façon, on met à jour la vue directement.
L'utilisation des modèles de conception MVC et MVVM n'est pas suffisante pour organiser une application entière. Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres modèles de conception. Donc des notions de service, observer également. Donc pour encapsuler toutes les fonctionnalités métiers et techniques, vous utilisez des services. Et ça permet de regrouper les éléments qui peuvent être réutilisés dans plusieurs applications AngularJS. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Pour une application, vous développez des services. Service de connexion utilisateur, vous pouvez le réutiliser ailleurs. Service d'inscription de votre utilisateur dans tel ou tel élément, vous pouvez le réutiliser dans d'autres applications. C'est ce qui fait vraiment la puissance du modèle du framework AngularJS et du modèle MVC. Et vous avez également iOS. Donc pour éviter aux développeurs de gérer tout le cycle de vie des objets AngularJS, donc leur création, leur description, les contrôleurs, modèles et services, il y a le modèle de conception IOC, donc inversion of control, qui va vraiment vous simplifier la vie. Donc ce modèle de conception, c'est un composant, il n'est pas responsable de la récupération des dépendances, mais il s'occupe de déclarer toutes les dépendances. C'est-à-dire, il va déclarer une instance du modèle, du contrôleur, des vues, et il va vous transmettre ces instances, et après, ce sera à vous de les utiliser. Donc, inversion of control, c'est-à-dire vous donnez toute la configuration de l'objet créé, et le modèle de conception IOC va vous créer votre objet. C'est aussi simple que ça, et vous renvoyez une instance que vous pourrez utiliser. Donc, ce qui veut dire, ce que vous lisez ici, ça veut dire que le développeur n'a pas besoin d'instancier les éléments d'une application ni leurs dépendances. C'est IOC qui va s'en occuper avec AngularJS. Voilà, c'est automatiquement, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est vraiment génial ce modèle de conception IOC. Vous pouvez effectuer des tests unitaires avec AngularJS, donc la séparation des responsabilités grâce au modèle de conception MVC vous permet de tester plus facilement votre application et donc de faire des tests unitaires. Vous avez deux types de tests avec AngularJS. Donc vous pouvez tester soit un élément de l'application, le contrôleur ou un service, ou alors vous pouvez faire des tests, ça s'appelle end-to-end, c'est-à-dire pour tester votre fonctionnalité de l'application de bout en bout, du début à la fin, c'est-à-dire depuis l'exécution du contrôleur, en passant par les services, jusqu'aux ressources externes utilisées, vous pouvez tout tester. Donc ça vous permet évidemment, les tests unitaires, de détecter très rapidement des bugs potentiels dans votre application. Donc votre plan d'action, si vous ne l'avez pas déjà fait dans la dernière vidéo, téléchargez et installez le framework AngularJS. À travers cette vidéo, vous avez vu vraiment un aperçu du potentiel d'AngularJS. Donc, bien évidemment, vous savez que les cours de développement facile sont toujours orientés très pratiques, mais il y a toujours besoin d'un minimum de théorie. On ne s'improvise pas menuisier ou plombier du jour au lendemain, même si on fait que de la pratique. Non, il y a un minimum de théorie. Donc là, c'était les deux. Vous avez reçu deux cours théoriques. C'est vrai, c'est de la théorie. C'est important pour vous amener, pour vous présenter le potentiel d'AngularJS en douceur. Et vraiment, les prochains tutoriels, vous allez avoir des exemples de code source commentés pour telle ou telle fonctionnalité et pas à pas, vous allez découvrir comment utiliser toute la puissance du framework AngularJS. Donc, si vous souhaitez des tutoriaux très particuliers sur AngularJS, découvrir des fonctionnalités, apprendre à les utiliser dans votre développement, posez simplement vos questions juste en dessous de cette vidéo. Si vous voulez recevoir automatiquement les nouveaux cours AngularJS, renseignez le formulaire ci-dessous. Donc, vous recevrez non seulement des cours sur AngularJS, mais des cours sur d'autres frameworks. Bien évidemment, ce sera des cours très complets. Maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire bénéficier de l'expertise développement facile pour vous aider dans votre développement, les codes sources, etc., vous avez un lien, une image là juste au-dessus de moi, vous cliquez simplement dessus et vous serez redirigé dans une deuxième vidéo où je vous explique vraiment tout ce que vous allez découvrir, toutes les étapes du développement d'applications complexes, que ce soit des web app, donc des applications compatibles smartphone, Android, iOS, ou des tablettes, pareil, iPad ou Android, ou des applications pour le web. Donc vraiment, vous allez
tout découvrir dans cette deuxième vidéo, comment les modèles de conception vont littéralement simplifier votre développement avec JavaScript, HTML5, comment créer des architectures de code solide, donc comment utiliser le framework Phaser pour créer très facilement des jeux vidéo, des jeux compatibles smartphone et tablettes. Vous allez également découvrir des techniques très avancées pour travailler en équipe, créer votre code 2 à 3 fois plus rapidement. Bien évidemment, l'équipe d'experts développement facile vous accompagne en répondant à toutes vos questions. Donc tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur le lien au-dessus de moi et vous allez accéder à tous ces éléments dans la deuxième vidéo. Je vous explique tout dans le détail. Donc je vous dis à très bientôt.